La bibliothèque d'Alexandrie n'est pas une bibliothèque. Euh, on a essayé de faire revivre l'ancienne bibliothèque, l'esprit de l'ancienne bibliothèque, avec les outils du XXIe siècle, quasiment au même endroit où elle se trouvait, presque au même endroit. L'ancienne bibliothèque était un lieu de rencontre des esprits et de l'ouverture de la pensée humaine, et c'était la première fois qu'on avait amené au même endroit toutes les disciplines, les poètes, les mathématiciens, les astronomes, les historiens, les théologiens, les philosophes du monde entier pour discuter entre eux sans avoir un objectif précis, autre que le savoir et le bienfait de l'humanité. Alors, à côté de ça, c'était le temple des muses, comme on l'appelait, le muséon en grec, le muséum en latin, et auquel se rattachait un jardin zoologique, un jardin botanique, une chambre de dissection et une bibliothèque. Et la bibliothèque a grandi, il y a eu d'autres bâtiments qui ont été ajoutés pour la bibliothèque, et c'est la renommée de la bibliothèque qui a couvert tout ce complexe. Mais ce complexe était en partie une académie, en partie une université, en partie un centre de recherche, un lieu de réflexion et de rencontre, et évidemment aussi cette ambition extraordinaire de faire de la bibliothèque pas seulement une archive du savoir universel, mais pour la première fois être ouvert à toutes les cultures, traduire toutes les cultures, connaître toutes les cultures. Il y avait des bibliothèques avant la grande bibliothèque d'Alexandrie, certes en Grèce et en Égypte, mais les bibliothèques égyptiennes où venaient Pythagore et Platon sont venus pour lire dans les bibliothèques égyptiennes et s'occuper du savoir égyptien. Et les bibliothèques grecques s'occupaient du savoir grec. C'est après l'ambition d'Alexandre le Grand, élève d'Aristote d'ailleurs, qu'il y a eu ce brassage intellectuel qui a permis cette conception du savoir universel de toutes les cultures du monde. Alors, on était en train de recréer ça. N'oubliez pas qu'à l'ancienne bibliothèque, c'était la première fois que le poète Callimaque a organisé le savoir universel par sujet, avec les auteurs dans chaque sujet, et puis organiser les auteurs par le nom alphabétiquement, ce que nous continuons à faire jusqu'à nos jours. C'est là où, pour la première fois, un être humain a dit que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas l'inverse, Aristarque, 3e siècle avant Jésus-Christ, et aussi la première fois que la Bible, ou l'Ancien Testament, a été traduit de l'hébreu en grec, ici à la bibliothèque d'Alexandrie. Alors c'est cet esprit qu'on essaye de ranimer avec nos moyens, qui ne sont pas les mêmes que ceux des Ptolémées, qui étaient le pays le plus riche à l'époque du monde, mais avec nos moyens. Et quand quelqu'un me dit « mais vous n'avez pas tous les livres du monde comme eux, essayez de l'avoir », je dis « oui, mais j'ai l'archive de l'Internet ». Et pour nos jours, c'est peut-être un parallèle qui n'est pas si lointain.